Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Mon évangélisation d'aujourd'hui est inspirée du livre de Jérémie 9, verset 23 à 24 qui dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de savoir que l'Éternel est Dieu et que c'est lui qui exerce la bonté, le droit et la justice. C'est là qu'il prend son plaisir. Et Jésus a dit dans Luc 9, verset 23, que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et qu'il se charge tous les jours de sa croix et le suive. Et dans Matthieu 11, verset 12, c'est écrit, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pour ça que Jacob a dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Et quand on parle de Dieu étranger, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des choses auxquelles tu t'attaches, mais tu as du mal à t'en débarrasser, à t'en défaire, alors que Dieu n'aime pas cela. Hein? Tu mets les faux cheveux, les faux cils, faux ongles, faux teint, tu vas te décaper, faux et usage de faux. Arnaque sur la marchandise, c'est écrit dans Apocalypse 21, verset 8, que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Hein? Et le Seigneur n'aime pas les habits vulgaires. Hein? C'est pour ça que quand il a vu la nudité d'Adam et Ève, il s'est improvisé tout de suite couturier, il les a fait des vêtements. Hein? Et il a dit à Moïse, fais des caleçons pour Aaron et ses fils. Hein? Alors qu'ils étaient bien habillés, caleçons depuis la taille jusqu'au haut de la cuisse. Hein? Il a dit dans Deutéronome 22, verset 5, qu'un homme ne portera pas de vêtements de femme et une femme ne portera pas de vêtements d'homme, car ceci est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Il a dit qu'il va châtier ceux qui portent les vêtements étrangers. C'est pour ça, quand on parle de ça, il y a d'autres qui disent Dieu regarde au cœur. C'est vrai qu'il regarde au cœur, mais il regarde aussi à l'extérieur. Si tu es propre à l'intérieur, mais dehors, c'est pas clean, ça va pas. Si tu es clean dehors et l'intérieur n'est pas clean, ça ne va pas. Les deux vont de pair. Hein? Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Il a dit dans Romains 12, verset 1 à 2, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Hein? Dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, le Seigneur nous dit notre corps ne nous appartient pas. Hein? Hein? C'est pour ça que nous devons tout faire pour nous dépouiller, sauver notre peau. Ceux qui vont être enlevés si la trompette sonne, c'est ceux de Luc 12, verset 32, le petit troupeau. Le Seigneur dit, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. À tout moment, la trompette va sonner. Hein? Quand on voit un contrôleur de bus passer, on sait que c'est un contrôleur de bus. Quand on voit un musulman ou une musulmane qui passe, on sait que c'est des musulmans. Hein? On voit un docteur qui passe, on sait que c'est un docteur. Mais toi, tu es chrétien, tu ne changes pas, tu es toujours même chose, on ne voit pas. Hein? Il y a d'autres qui portent les mini. Non seulement c'est mini avec forme dessus et talons aigus. C'est quoi ça? Le Seigneur, on ne le respecte pas. Hein? Tu peux me respecter ton père, ta mère, ton entourage. Mais Dieu, on le craint parce qu'il est le tenacier de ton souffle. Hein? Tu n'es pas maître de ton souffle. Il t'a prêté ce souffle. Il t'a créé pour un but. Ce but, c'est quoi? Hein? Et tu ne veux rien faire. Quand tu es clean à l'intérieur et à l'extérieur, à travers ton comportement,
il y a des voisins qui peuvent se donner à Jésus parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils envient. Mais nous, les chrétiens, on est devenus plus envieux que les gens du monde. Hein? Quand on dit il y a une mode qui est arrivée, pantalon déchiré, taille basse, tu vas à l'église, tu vois des hommes qui portent les pantalons taille basse avec les caleçons dehors. Vraiment, c'est déplorable. Hein? C'est pour ça que le Seigneur a dit dans Matthieu 5, verset 18, qu'en vérité, tant que le ciel et la terre ne passent pas, aucune loi, aucun iota de sa loi ne tombera par terre. Donc c'est pour dire on doit se dépouiller, on doit se forcer pour rentrer dans le royaume des cieux. Il a dit dans Sophonie 1, verset 8, il va châtier ceux qui portent les vêtements étrangers. Hein? Dans 1 Timothée 2, verset 9, il dit je veux que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ainsi de suite. Hein? Le Seigneur Jésus dit, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. 2 Timothée 2, verset 13. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, si tu t'endurcis, le Seigneur va t'endurcir encore plus parce qu'il a dit, quand il prévient, il envoie des gens pour parler. Parce que je suis en train de parler, ça te concerne. Toi qui ne veux pas changer de comportement, de vêtements, qui ne veux pas changer du tout. Tu dis, on est en l'an 2000 temps. Oui, mais Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas et il ne changera pas. Il n'est pas high-tech, il n'est pas rasta, il n'est pas disco. Il est Dieu. Hein? À tout moment, la trompette va sonner. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui pêche, pêche davantage. Celui qui se souille davantage. Et que celui qui se sanctifie davantage. Donc, si tu ne veux pas la sanctification, mon frère, ma soeur, il vaut mieux oublier cette histoire de chrétienté. Va dans tes boîtes de nuit, mène la vie que tu veux. Et puis maintenant, quand tu vas te retrouver dans le feu éternel, au moins tu sais pourquoi tu es là-bas. Hein? Parce que lui-même, il a dit, quand tu t'endurcis, il va t'endurcir encore plus. Hein? Sauve-toi toi-même. Il a dit, je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux qu'il se répande. Hein? Et dans Deutéronome 30, verset 19, il a dit, j'ai mis la vie et la mort devant toi. Choisis la vie et tu vives. Hein? Dans l'Ecclésiaste 7, verset 29, comme il a dit, il nous a créé bien. Il ne faut pas que nous cherchions des détours. Hein? Mon frère, ma soeur, si tu ne me crois pas, tu te mets à genoux, tu prends un temps de jeûne, tu dis, Seigneur, ce que cette dame a dit, est-ce que c'est vrai? Parle-moi. Il est le Dieu de Jérémie 33, verset 3. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il va te répondre. Mais si tu veux te dépouiller, tu n'arrives pas, tu dis, Seigneur, c'est toi qui es Dieu, tu es fort, je suis humain, je suis faible. Aide-moi. Il t'aidera parce qu'il veut que tu vives. Il veut faire l'éternité avec toi. Il ne t'a pas créé pour te jeter. Donc, toi, fais un effort et lui va t'aider en retour. Soyez bénis. C'était votre sœur Chantal.